Un premier problème que ça pose, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans cette direction. Et l'argent qui va dans cette direction, il ne va pas ailleurs. Donc là, déjà, je crois qu'au niveau des choix d'investissement scientifique et technologique, il faudrait plus de concertation. Euh, Deuxièmement, ça pose des problèmes généraux quant aux applications. Et jusqu'à présent, tous les débats qu'il y a eu sur les nanotechnologies, c'est des débats qui portent, il y en a, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas, c'est des débats qui portent sur les applications, c'est-à-dire les applications à faire des tout petits dispositifs invisibles. Et s'ils sont invisibles, évidemment, ils échappent au contrôle et on peut nous surveiller, on peut, etc. Donc ça redouble les problèmes que pose déjà la micro-informatique, les RFID. RFID, c'est Pass Navigo, vous savez, ces machins qu'on a dans ces petits dispositifs qui permettent de suivre et de tracer les gens. Mais ça ne fait qu'amplifier des problèmes. En revanche, les nanotechnologies associées à la médecine, etc., ça pose des problèmes beaucoup plus importants et beaucoup plus profonds et beaucoup plus invisibles, je dirais, de rapport à notre corps, parce qu'on applique les nanotechnologies non pas sur l'environnement seulement, mais sur nous-mêmes, soit pour augmenter les possibilités, une sorte de dopage de nos capacités, soit capacités physiques ou capacités intellectuelles. Et donc là, ça pose des problèmes plus profonds par rapport à ce qu'on est, et ce qu'on a envie d'être surtout. Je crois qu'il y a une prévention générale à l'égard de tout ce qui est techno. C'est ennuyeux, c'est difficile. Donc ça, c'est un grand préjugé. Dès que ça parle de technologie ou de science, oh là là, on met une musique par-dessus pour pas trop écouter parce que ça fait peur. Donc ça, c'est une prévention. Or, les nanotechnologies, je pense qu'on peut expliquer facilement de quoi ils retournent. Et les conférences de consensus, les conférences citoyennes qu'il y a eu montrent qu'en très peu de temps, des citoyens volontaires peuvent s'approprier le sujet et donner un avis pertinent. Donc ça, je crois que c'est pas difficile à comprendre. Du moins, pas difficile pour comprendre les grands principes et les grands enjeux. Et il y a une très grande mobilisation. Il y a une grande mobilisation des États, déjà. Tous les ministères montent des comités d'expertise et de réflexion sur les nanos, parce que les enjeux militaires et politiques sont importants. Il y a une mobilisation des industriels, parce qu'il y a des grandes possibilités de développement et qu'eux sont très mobilisés. Donc il arrive des produits nano sur le marché, il y en a déjà. Il y a plus de 800 produits répertoriés qui contiennent des nanos. Il y a une mobilisation des associations de consommateurs pour les problèmes de sécurité, etc., etc. Des associations d'environnement. Donc il y a une mobilisation. Je veux dire que les médias aussi, d'une certaine manière, les journalistes ont fait des... Au contraire, je crois que les nanos sont peut-être l'opportunité, l'occasion pour changer la relation entre les sciences et le public. Parce que, pour une fois, en amont, avant même qu'on soit à la phase d'arriver sur le marché, il y a eu une volonté d'intégrer ce qu'on appelle, d'un gros mot, la société civile, dans les débats. Donc peut-être que les nanos sont l'occasion de changer globalement les rapports entre science et société.